Bonjour, je vais vous présenter les principes de publication sur le Hub Mail Club, donc de publication structurée à la différence des réseaux sociaux qui sont des fourre-tout dans un champ unique qui limite forcément la présentation et la diffusion d'informations. Donc ces publications permettent des mises en page différentes et évolutives grâce justement à différents champs, parce qu'une publication qui est une page structurée, en fonction du type de publication, parce que sur MiClub, on a pour l'instant 4 types de publications, mais on va aller jusqu'à une dizaine de types de publications. Donc, grâce à des champs différents, on peut créer des mises en page différentes et évolutives. Donc, vous allez pouvoir faire évoluer les mises en page de vos publications. À la différence des réseaux sociaux également, est le fait que à chaque publication sont liés des tags. Et ces tags, comme vous le savez vraisemblablement, assurent la mise en correspondance des intérêts de chaque membre, qui découvre ainsi automatiquement et systématiquement sur leur hub personnalisé les publications qui les intéressent et seulement les publications qui les intéressent, sans avoir à chercher ni cliquer. Voilà, c'est ça le principe. Donc retenez que les publications MiClub vous ouvrent des possibilités nettement supérieures aux publications sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez publier dans différents types de bases de données. On a pour l'instant 4 types de publications et on va monter jusqu'à une dizaine de types différents. Alors pour l'instant, on a des publications flash, comme vous le voyez ici dans le menu déroulant. Donc il suffit, ensuite on a article, profil d'entreprise et message privé. Alors flash, ce sont des publications donc très simples, type microblogging, Twitter et autres, avec un sujet 60 caractères, un message 140 caractères et un visuel HD qui peut être une image ou une vidéo. Alors ensuite, regardez, je vais vous montrer un exemple. Voilà, on va mettre un titre bidon, je clique sur partage et là j'ai mon titre, j'ai le message, le choix de la langue, très important de choisir la langue parce que la langue est une donnée qui ne sera plus modifiable. À partir du moment où la publication a été validée, vous ne pourrez plus changer la langue. Vous pourrez éditer la publication, la modifier, sans changer sa date de publication, mais vous ne pourrez plus modifier la langue. Donc à partir de là, je reviens sur le hub. On a publication flash, on a article. Article, ce sont des publications plus complexes dans la mesure où vous avez un titre, donc le sujet, un sous-titre, l'intérêt de l'article, une introduction de 700 caractères et ensuite vous avez 5 paragraphes différents auxquels vous pouvez ajouter des visuels, photos ou vidéos et chaque paragraphe c'est un titre, 60 caractères plus 700 caractères de contenu. Ce qui vous fait un tout de 4700 caractères maximum. Et je vous conseille, quand vous publiez une page dans l'article, si vous voulez avoir un bon classement sur les moteurs de recherche historiques type Google et autres, de mettre un minimum de 1500 caractères. Parce que Google ne référence plus de pages qui ont moins de 1500 caractères. Ils veulent du contenu de qualité qui n'a pas été copié-collé et ils veulent 1500 caractères minimum. Alors ensuite, vous avez profil d'entreprise. Donc là, vous voyez par exemple, on vous dit quelle est votre activité principale. Donc je mets un titre. Profil d'entreprise, ça ressemble à article, mais c'est un petit peu plus complet encore. Et la différence, c'est que vous allez pouvoir renseigner des données sur votre entreprise. Type nombre d'employés, chiffre d'affaires, pourcentage export. Est-ce que vous êtes un fabricant? Est-ce que vous êtes un fabricant sous contrat? Marque blanche, OEM, etc. Bon, vous allez préciser toutes ces données également, qui vont être de données importantes pour la mise en relation, pour la recherche et la mise en relation automatique. Alors, dans profil d'entreprise, vous avez un titre, 60 caractères, vous avez la promesse commerciale, donc le sous-titre, 140 caractères, la mission, qui est une sorte d'introduction, 700 caractères. Vous avez 5 paragraphes, vous voyez ici, vous avez un titre pour un premier paragraphe, là vous avez encore 700 caractères, vous avez 5 paragraphes parce que là vous pouvez rajouter, si je clique, vous voyez ici, si je clique sur ajouter d'autres produits, services, etc. en cliquant ici, voilà, là je peux rajouter 5 paragraphes. Et ensuite vous avez une conclusion que nous on appelle quelles sont vos valeurs avec un titre et un contenu. Là encore 60 et 700 caractères. Donc par rapport à article, comme je vous l'ai dit, ça vous donne des possibilités supplémentaires. Mais là, par exemple, si vous regardez ici ce champ, texte destiné aux réseaux sociaux,
et que vous regardez le petit tutoriel ici, donc texte visible lors d'un partage sur les réseaux sociaux, lors du partage de votre publication sur les réseaux sociaux ou dans une messagerie instantanée, ce texte complète le titre de la publication partagée. Là, vous allez écrire ce que vous voulez que les personnes voient quand vous partagez avec eux votre publication sur les réseaux sociaux ou dans des messageries instantanées. Et là, si vous voulez créer un backlink, donc un lien retour vers un site extérieur, ce qui est intéressant pour une vidéo YouTube par exemple, ou pour une page d'un site extérieur, pour augmenter le classement et bénéficier d'un meilleur référencement naturel, c'est intéressant ici de mettre une description de la page ou du site dont vous allez créer un lien sur cette page Milclub. Alors, là on vous dit complément d'URL, pourquoi? Parce que on ne vous laisse pas mettre, pour des questions de sécurité, pour vraiment accroître la sécurité, on ne vous laisse pas mettre une URL complète. Donc, vous renseignez le type de HTTP ou HTTPS et ensuite vous complétez. Par exemple, si je veux faire un lien par exemple vers Milclub, mais normalement vous ne créez pas de lien vers votre propre site, d'accord? Puisque les visiteurs de votre page sont déjà sur votre site, donc ils ont déjà l'URL principale, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc vous voyez ici j'ai https://www, je crée par exemple milclub.com et voilà, j'écris comme ça. Alors là on a vu, donc je retourne sur le hub, on a vu flash, on a vu article, profil d'entreprise. Et maintenant message privé. Alors message privé qui sont en fait des publications privées, parce que c'est plus qu'un message. Qu'est-ce que c'est? C'est un titre, un sous-titre, un contenu, donc un paragraphe, vous avez 700 caractères. Donc là vous avez 74 sur les messages privés, 74, 140, et ici vous avez 700, vous choisissez toujours la langue. Et les messages privés, ce sont des publications qui ne peuvent jamais être visibles, jamais apparaître sur le hub, qui ne peuvent jamais apparaître sur votre site web, mais qui sont visibles uniquement sur le fil d'actualité de vos abonnés autorisés. Quand je clique en haut à droite, j'ai une sorte de hub, mais dont les messages et les annonces sont répertoriés par ordre chronologique. Il n'y a pas d'algorithme ici. Donc quand vous publiez dans message privé, vos abonnés autorisés vont voir sur le hub votre message privé. Alors, message privé, c'est intéressant pour garder à l'écoute vos prospects, vos clients, sur des éventuels changements de législation, si vous êtes un avocat ou un expert comptable, sur de nouveaux produits, sur des formations même, si vous voulez animer un réseau commercial, de distributeurs, d'agents, etc. Donc, message privé, c'est très intéressant parce que au lieu d'envoyer des emails, d'accord, c'est des copier-coller, il faut créer des listes, etc. Ça prend du temps. Et puis c'est limité, parce que quand vous envoyez un email, si vous envoyez à partir de votre messagerie, il ne faut pas envoyer à plus de 49 personnes à la fois, sinon vous êtes classé comme spammer. Sinon, il faut prendre un service extérieur, etc. Et surtout, chaque fois que vous avez un nouveau prospect ou un nouveau client ou un nouveau distributeur, etc., il faut lui renvoyer manuellement le message, c'est pas automatique. Alors que là, vous pouvez, quand vous acceptez un nouvel abonné autorisé, dans un cercle dynamique par exemple qui est verrouillé avec un mot de passe, eh bien il va avoir accès à l'ensemble de vos publications passées, à partir du moment où il a le mot de passe qui correspond à ce cercle. Donc vous pouvez créer même différents cercles, et vous pouvez donner un accès à l'ensemble de certaines publications, et pas à d'autres. Voilà, donc Milclub vous offre des possibilités vraiment extrêmement intéressantes. Vous voyez ici, vous avez des cercles dynamiques. Bon, moi, là, pour les besoins de la démonstration, je vais prendre un cercle français, par exemple. Et là, je vois secteur d'activité. Donc, on peut choisir parmi plus de 1000 secteurs d'activité. Si vous définissez un secteur d'activité pour un cercle, tous les membres Milclub qui vont s'abonner à votre actualité et qui sont dans ce secteur d'activité-là vont mettre à jour votre cercle dynamiquement. Alors, vous pouvez aussi compléter avec une profession. Donc là, il y a plus de 3000 titres de job. Vous pouvez localiser où se trouvent les membres par pays, par nom de ville, par code postal, par langue parlée, genre sexuel, et également par tranche d'âge. Alors, si vous voulez laisser le cercle ouvert, c'est-à-dire il suffit de correspondre aux critères de sélection du cercle, les membres qui correspondent au filtre de ce cercle vont mettre à jour le cercle dynamiquement. En revanche, vous pouvez très bien le verrouiller avec un mot de passe, par exemple,
Et là, à partir du moment où j'enregistre, par exemple si je clique sur enregistrer les filtres, uniquement les personnes qui ont le mot de passe et qui en plus correspondent au filtre vont faire partie du cercle. Donc vous allez pouvoir communiquer de manière agile grâce à vos publications structurées et grâce au cercle dynamique. Donc vous pouvez éditer à volonté une publication ici, vous voyez dans mon MeClub, et dans mes publications, vous pouvez éditer à volonté. Vous pouvez changer, alors par exemple prenons celle-ci, je clique sur éditer, voilà comment c'est structuré. Alors vous voyez la langue est verrouillée. En revanche, tout le reste, vous pouvez le modifier. Alors, les intérêts, vous avez voilà, là par exemple, achat en B2B, donc il n'y a pas d'intérêt en C2B ou en B2C. Donc vous avez la possibilité d'attacher à une publication 4 types de signatures, c'est-à-dire de coordonnées de contact. Oui. Vous avez 4 possibilités différentes. Et c'est très intéressant parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez donc, en fonction de vos publications, mettre en coordonnées de contact tel ou tel employé ou partenaire. Donc ensuite, vous avez ici interopérabilité. Alors interopérabilité, c'est quoi? En fait, ce sont 3 images, une carrée, une verticale et une horizontale qui vont apparaître sur votre page d'accueil. Alors vous pouvez ne publier qu'une image horizontale, par exemple. Mais si vous publiez une image horizontale, vous ne pourrez utiliser que des templates, donc des mises en page avec des images horizontales. En revanche, si vous publiez la même image verticale ou carrée, bien vous allez pouvoir changer à volonté de mise en page pour votre page d'accueil, même que ce soit avec des images horizontales, verticales ou carrées. Et ce sont ces images-là qui vont être montrées sur votre page d'accueil. Alors, ensuite, bon, personnaliser, c'est pas la peine que je vous montre là. Ça, c'est vraiment du très ciblé. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, vous sélectionnez la destination de votre publication. Alors, par défaut, elle apparaît sur votre site web. Vos abonnés la voient. Elle apparaît dans le hub. Elle est visible sur les moteurs de recherche. Elle peut faire l'objet d'une alerte et on peut la retrouver avec moteur multifiltre à l'intérieur de MeClub. Ensuite, ciblage dynamique. Vous voyez, par exemple, cette publication, c'était une publication en anglais. Donc, j'ai ciblé parmi mes abonnés autorisés uniquement ceux qui parlent anglais UK ou anglais US. Ceux qui parlent pas anglais ne pourront pas voir cette publication. Ensuite, permission de partage. Donc, j'autorise les membres à partager, c'est cliqué par défaut. Donc j'autorise par défaut les membres à partager ma publication sur leur site. Et j'autorise mes abonnés à repartager ma publication avec leurs propres abonnés. Alors ensuite, vous pouvez définir le niveau d'adhésion minimum, pouvoir avoir accès aux coordonnées de cette publication qui figurent sur cette publication. Là, en l'occurrence, par exemple, peuvent me contacter uniquement les membres qui ont un niveau de Premium VIP. Alors, évidemment, vous lisez la politique de publication, d'accord? Vous lisez la politique de mots-clés et vous lisez la politique de classement. Parce que quand vous publiez n'importe quelle publication, vous acceptez les conditions de ces 3 politiques. Mais vous allez voir, sont vraiment très justes, très équitables et très protecteurs des membres. Alors ensuite, ici vous avez un onglet qui s'appelle visuel. Alors vous voyez par exemple, interopérabilité, il est différent parce que cet onglet-là, par défaut, quand vous publiez quelque chose, une image ici, vous la voyez également dans visuel. C'est cette image par défaut. C'est la même image par défaut. En revanche, vous pouvez la supprimer et la modifier. Alors je peux mettre par exemple une image, là la première elle est toujours horizontale, première horizontale ou une vidéo. Alors une vidéo, alors on va prendre sur YouTube, on va récupérer sur YouTube, on va prendre par exemple celle-ci, Start. Hello, I'll show you how to create a 1000 club. Alors je vais prendre en partager et vous voyez le code qui est à la fin ici. Rentrez juste le code ici, vous enregistrez et vous avez votre vidéo qui apparaît. Alors pour la supprimer, c'est très simple. Vous cliquez sur supprimer. Alors là par exemple, je vais aller sélectionner
une image. Donc celle-ci, je la sélectionne, jour. Voilà. Alors éditer, ici vous avez un bouton éditer les visuels pour tous les visuels de votre publication. Donc ça c'est l'image, la première image de votre publication qui est toujours horizontale et qui va apparaître dans le hub. Ici par exemple, si je vais chercher la publication, je vais faire membre, je vais mettre mon nom et on va la retrouver. Voilà, c'était celle-ci, d'accord? Donc vous voyez, celle-ci. En revanche, si je vais sur mon site, vous allez voir la première image, ça ne va pas être celle-là. Ça va être celle de... Vous voyez? Sur mon site, elle n'y est pas. Ça va être celle, la première image, et celle de... interopérabilité. Donc interopérabilité. Vous voyez? Voilà. Donc c'est très complet. Alors ici, j'ai plusieurs images. Donc là, elles sont toutes à gauche, mais je peux très bien la centrer en un clic ou la mettre à droite. Oui, c'est ça l'intérêt d'avoir des pages structurées avec titres, sous-titres, etc., des champs pour chaque paragraphe. Parce qu'ensuite, bon là, c'est vraiment de la mise en page basique, hein, sur les pages de publication. Mais après, on va développer des possibilités nettement supérieures. Donc je la remets à gauche. Et voilà. Donc là aussi, je peux supprimer, je peux modifier à volonté, etc. Merci pour votre attention.